Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ensemble pour commencer un nouveau mois sur les marchés financiers. Et qui dit nouveau mois, dit de nouvelles opportunités à aller chercher et également de nouveaux objectifs à atteindre en termes de trading. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vraiment suivre le contenu qui va sortir semaine après semaine. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que ça vous aide vraiment dans votre trading et dans votre compréhension des marchés financiers. Alors ici, cette semaine, on va avoir encore une semaine qui est explosive. On va le voir plus en détail, mais vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Les premières semaines de chaque mois sont vraiment très importantes d'un point de vue macroéconomique parce qu'on a notamment les premiers vendredis de chaque mois les créations d'emplois dans le secteur non agricole, ce qui bien sûr est très suivi par la Réserve fédérale américaine et par tous les investisseurs sur les marchés financiers. Donc là, on va passer en revue ce qui nous attend sur cette première semaine de février sur les marchés. Alors vous le voyez ici, lundi 3 février, on va commencer avec le secteur manufacturier. Donc on aura le PMI manufacturier à 15h45 et on aura ensuite un quart d'heure après le PMI manufacturier de l'ISM. Donc là vous le voyez, lundi 3 février, lundi qui est consacré au secteur manufacturier. Ensuite, sur la journée de mardi, on aura les rapports JOLTS. Donc en fait, ce sont les publications des nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Et ce qui va être intéressant, c'est du coup d'essayer de comprendre quelle va être la perspective future. Vous le voyez, par rapport aux chiffres précédents ici, on table sur un consensus plus faible que le mois précédent. Donc potentiellement ici, on envisage d'avoir moins de nouvelles offres d'emploi qui ont été publiées. Ensuite, sur la journée de mercredi, on va avoir les créations d'emplois non agricoles ADP. Et cette fois-ci, on va avoir un focus sur le secteur des services avec non pas le PMI manufacturier, mais ici le PMI des services et également le PMI non manufacturier de l'ISM. Donc là, vous le voyez, on a vraiment une réelle différence entre la journée de lundi et la journée de mercredi où là, on est vraiment focus sur un secteur bien distinct. Ensuite, comme tous les jeudis, vous le savez, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc toujours pour avoir on va dire une visu sur le marché du travail. Est-ce qu'il est robuste? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il y a plus de chômeurs que la semaine précédente ou moins de chômeurs, etc. Et bien sûr, on arrive entre guillemets sur le clou du spectacle avec la journée de vendredi où on aura, comme je vous l'ai dit, les chiffres NFP, les non-farming payroll ou alors les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et vous le voyez ici, on va un petit peu plus aller en détail, mais on chiffre avec des prévisions en deçà par rapport au mois précédent, au mois de décembre. Lié à ça, on aura également le salaire horaire moyen, là qui est annoncé stable par rapport au mois dernier à 0,3%. Et on aura également le taux de chômage qui est également annoncé et prévu stable à 4,1. Donc on aura un taux de chômage qui ne bouge pas. Alors vous le voyez ici du coup, on a le non-farm payroll et lorsqu'on zoome un petit peu plus en détail sur cette news spécifiquement, vous le voyez que depuis le mois d'octobre, on augmente sans cesse les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Par exemple, sur le mois d'octobre, on était à 43 000 créations d'emplois. Ensuite, en novembre, 212 000. Ensuite, en décembre, 256 000. Donc là, potentiellement, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait, on va dire, avoir un signe d'arrêt par rapport à cette mini tendance haussière des créations d'emplois dans le secteur non agricole depuis le mois d'octobre. Où vous le voyez ici, on prévoit potentiellement un consensus aux alentours des 155 000, 170 000. Donc là, ça sera vraiment très intéressant à analyser et ça nous donnera vraiment, on va dire, la température sur ce premier mois de l'année 2025. Donc ça, c'est vraiment à suivre de très près et forcément, il y aura une très grosse volatilité sur les marchés US. Donc, il faudra vraiment faire très attention sur cette dernière journée de cette semaine. Et ensuite, avec ce volet fondamental et news macroéconomique, on va avoir bien sûr des publications de résultats d'entreprises du SP500. Donc on a commencé, vous l'avez vu, avec les semaines précédentes, on avait très grosses entreprises qui publiaient leurs résultats comme Microsoft, comme Apple ou Tesla. Et là, on va vraiment continuer dans cette lignée avec encore une fois de très grosses entreprises des différents secteurs qui vont publier leurs résultats financiers. Alors, si on revient un petit peu en détail sur la semaine dernière, vous le voyez ici, ça a été un petit peu hétérogène. On a eu Apple qui a bien performé, qui a pris 6% sur la semaine dernière. On a également Meta qui a pris 6%. Par contre, regardez ici le secteur des semi-conducteurs et notamment de l'IA et de la tech avec notamment Nvidia, bien sûr lié à DeepSeek qui a perdu plus de 15%. On a également Broadcom qui a perdu quasiment 10%. Et on a Microsoft qui a eu des résultats un petit peu plus en deçà des attentes en ce qui concerne le cloud et qui a perdu 6%. Et on a également Oracle 7%.
Donc vous voyez ici, on a vraiment une disparité dans les grosses pondérations qui forment le SP500. On a pas mal de sociétés qui ont performé, donc qui sont dans le vert. Et on a également des sociétés qui sont dans le rouge et qui ont été vraiment négatives sur la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui nous attend du coup cette semaine? Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir pas mal de secteurs qui vont être mis à contribution en termes de publication de résultats d'entreprise. On aura par exemple le secteur de l'automobile, manufacturier automobile, avec notamment Ferrari. On aura également sur la journée de mercredi Toyota et on aura après la clôture notamment Ford. Ensuite, on va avoir des valeurs dites technologiques ou bien qui font partie des GAFA, comme par exemple PayPal ici, AMD, secteur des semi-conducteurs. On aura notamment ici Alphabet après la clôture de la session US mardi. Donc Alphabet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la maison mère de Google. On aura également jeudi après la clôture. Ça donnera vraiment le ton sur cette semaine avec Amazon. Et vous le savez, mais ici, plus la case est grosse et plus ça veut dire que l'entreprise a une pondération forte sur l'indice. En l'occurrence ici le SP500. Et forcément, les variations de cette entreprise vont forcément jouer avec de la volatilité sur les indices. Donc c'est pour ça que l'on attend vraiment ici Amazon et vraiment que tous les yeux seront rivés jeudi après la clôture US. Après, on a également d'autres sociétés comme par exemple ici Spotify, sociétés de la santé comme Pfizer ou Lilly. On a également Snap, on a Merck, Estée Lauder, Walt Disney, Uber. Donc vous voyez ici, même si vous n'êtes pas on va dire des professionnels des marchés financiers, vous êtes novices, vous connaissez ces marques, vous connaissez ces entreprises. Et là, donc, elles vont publier leurs résultats trimestriels à ce niveau-là. Donc, forcément, ça va avoir un très gros impact pour les marchés US. Il faudra suivre ça notamment soit avant les débuts de session de l'Open US ou bien à la clôture des sessions. Mais ça va forcément donner des indications sur la volatilité sur les marchés et forcément si on va être en tendance haussière ou tendance baissière. Attention également, potentiellement les marchés ici commencent à être sous tension. Donc on pourrait avoir entre guillemets un mini crash ou bien on pourrait vraiment avoir une recrudescence de volatilité sur les marchés. Donc encore une fois, faites très attention sur cette première semaine du mois de février où là on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare pour la suite et va falloir faire vraiment preuve de minutie et faire vraiment très attention aux prises de position qu'on va avoir sur les marchés. Et attention également pour les personnes qui traitent la crypto-monnaie. Vous le savez, crypto-monnaie très liée notamment aux valeurs technologiques et notamment au Nasdaq. Forcément, il y a une corrélation entre ces différents actifs. Et donc, faites encore une fois très attention à ceux qui traitent notamment en futur ou avec des leviers. On peut vraiment avoir une augmentation de la volatilité sur ces actifs, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment un cocktail explosif. On a vraiment un mix qui va nous donner une semaine qui va être très volatile. Donc, en tout cas, chers traders, faites très attention et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions ou bien à liker si le contenu vous a plu ou bien à partager la vidéo à des personnes qui seraient intéressées par ces différents sujets. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et encore une fois, faites très attention.